Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors aujourd'hui, on va parler Bitcoin et crypto-monnaie en général et pourquoi vous ne devez surtout pas en acheter si vous souhaitez devenir riche. C'est vraiment important, je connais des petits jeunes et des moins jeunes malheureusement qui ont mis toutes leurs économies dans ce type, on va dire, d'actifs, même si c'est des actifs hautement spéculatifs, et qui ont perdu toutes leurs économies, ou en tout cas une grosse partie, et aujourd'hui c'est un frein, un vrai problème pour eux, et bien justement pour accéder à ce qu'ils voulaient au départ, c'est-à-dire s'enrichir. Pour s'enrichir, il faut, on le dit souvent, il faut créer de la valeur, c'est obligatoire. Si vous voulez vraiment réussir, il va falloir apporter quelque chose finalement à vos concitoyens, à la planète en général. C'est-à-dire que quand, on va prendre un exemple comme Google, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a permis, surtout aujourd'hui avec la galaxie de services qu'ils ont, ça permet de connecter, on va dire, les gens tout autour du monde et c'est pour ça qu'ils sont devenus indispensables. Sur Facebook, c'est pareil, c'est finalement recréer des liens d'amitié ou pouvoir rester en contact avec des gens qui sont éloignés un petit peu partout sur le monde. WhatsApp aussi, avant on utilisait surtout les SMS qui avaient un coût. Là aujourd'hui avec WhatsApp, on peut rester en contact, envoyer des photos partout dans le monde dès qu'on a une connexion Wi-Fi ou en tout cas une connexion Internet. Et c'est ça vraiment, c'est pour ça que ce sont des réussites mondiales parce que ça apporte vraiment quelque chose aux gens. Tandis que investir finalement dans une crypto-monnaie, c'est un actif, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, c'est un actif uniquement spéculatif. Il n'y a pas de création de valeur, vous n'apportez rien au marché. Alors vous allez me dire peut-être, oui mais Alexis, si tu investis en bourse, est-ce que c'est pas la même chose? Eh bien absolument pas. Investir en bourse, c'est investir dans une société qui existe réellement, qui possède des employés, qui possède souvent des brevets, des machines, et donc vous savez que si vous mettez de l'argent là-dedans, oui effectivement, il y a des sociétés qui font faillite, donc ça présente quand même un risque. Le marché boursier est un marché qui présente un risque, mais on n'est pas sur des actifs aussi spéculatifs. Et c'est pour ça que je veux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui regardent YouTube, qui veulent réussir, et c'est bien, qui veulent devenir entrepreneurs. Moi, j'ai que 36 ans aujourd'hui, donc je ne suis pas un dinosaure, mais quand j'étais jeune, voilà, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toute cette connaissance aussi sur la liberté financière. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de gens que ça intéresse et qui s'intéressent à ça, des jeunes et des moins jeunes, mais il faut construire une vraie liberté financière et pas prendre des risques complètement délirants pour ça. Ces actifs, la blockchain, la technologie sous-jacente, elle est très importante et elle va sûrement, effectivement, révolutionner notre monde, notre futur et notre manière de faire des échanges sous vraiment un très large spectre. Donc la technologie, elle n'est pas contestable. Par contre, la manière dont elle est utilisée aujourd'hui sur des crypto-monnaies, le fait que tout le monde aujourd'hui puisse en créer une, naturellement, là, on est vraiment sur de la création d'actifs entièrement spéculatifs parce qu'ils sont reliés à rien derrière. Il n'y a pas d'entreprise, il y a juste des plateformes qui peuvent être piratées, qui sont, c'est le principe de la blockchain, qui sont non contrôlées aussi par l'État, c'est-à-dire que vous n'avez aucune assurance derrière, et ça c'est très spéculatif. Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas en acheter? Si vous voulez vous enrichir, vous allez me dire oui, il y a des gens qui se sont enrichis avec la blockchain, oui, ils ont acheté des bitcoins tout au début, quand ça valait quelques centimes, et quand c'est monté, quand ça a atteint des sommets. Effectivement, s'ils ont vendu à ce moment-là, oui, on disait que certains étaient voire même milliardaires en Bitcoin, sauf que s'ils n'ont pas vendu aujourd'hui, ils en ont perdu déjà une très bonne partie. Et le problème, c'est que vous, quand vous commencez, vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté. C'est ce que j'ai vu beaucoup avec ces jeunes, c'est que voilà, des gens qui avaient juste... et c'est déjà pas mal, qui avaient réussi à mettre, c'était un gros sacrifice pour eux, 5 000 € de côté. Et s'ils ont tout misé quand le Bitcoin était au plus haut, aujourd'hui, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, on est en août 2018, mais voilà, ils peuvent avoir perdu les 4/5 de ce qu'ils avaient placé. Donc s'ils avaient mis 5 000 €, ils n'ont plus aujourd'hui que 1 000 € et soit une perte de 4 000 €, ça vous aura pas échappé. Et aujourd'hui, s'ils veulent réinvestir, s'ils veulent se développer, lancer un commerce, je sais pas, un blog ou quoi que ce soit, eh bien ils n'ont plus que 1 000 € à investir alors qu'avant ils en avaient 5 000. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment été attirés par l'appât du gain. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire si vous voulez devenir riche finalement quand vous partez de rien ou quand vous partez avec la même chose que vos concitoyens. Ce qu'il va falloir absolument faire, c'est sécuriser vos investissements. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, ou même quand on en a beaucoup, mais c'est un peu différent, je vous expliquerai après pourquoi. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas en perdre. C'est vraiment une des règles que vous voulez vous dire. C'est que si vous investissez 1 €, il ne faut pas perdre cet euro. Si vous avez 5 000 €, vous investissez 5 000 €, vous ne pouvez pas perdre 80% de votre capital. C'est beaucoup trop élevé. Naturellement, si vous placez votre argent sur un livret A, vous n'allez presque rien gagner et vous n'arriverez pas à vous enrichir. Ça, c'est vrai aussi. Mais il va falloir arriver à trouver le juste milieu entre rentabilité et prise de risque. Plus vous voulez de la rentabilité et plus le risque sera important. D'accord? C'était exactement ça avec les bitcoins.
les gens se sont dit, je vais peut-être faire x5, x10 en quelques mois. Et donc la rentabilité virtuellement, attention parce que c'est pas ce qui s'est passé, ça dépend forcément quand vous avez acheté, mais ceux qui ont acheté au plus haut, la rentabilité virtuellement elle est extrêmement importante. Mais encore une fois, comme c'est pas, il n'y a rien derrière, que c'est des actifs purement spéculatifs, que vous n'apportez rien ni au monde ni au marché, voilà, rien du tout, eh bien vous pouvez aussi perdre énormément d'argent et donc c'est un très mauvais calcul. Il va falloir vraiment que vous cherchiez quelque chose qui vous assure une bonne rentabilité mais avec un risque limité. Aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est l'immobilier parce qu'effectivement, l'immobilier, vous avez une rentabilité, on va dire, quasi assurée. Quand vous achetez votre bien, prenez par exemple tout simplement un bien qui est déjà loué, vous savez le prix de vente, le vendeur vous dit j'en veux tant, les locataires ils payent tant, vous vérifiez naturellement que les gens payent régulièrement leur loyer, que leur contrat de bail est en règle, etc. Et vous pouvez instantanément calculer la rentabilité. Vous allez voir votre banquier, vous dites voilà, je veux soit qu'il me prête tout, soit je mets un petit peu d'apport, et vous avez vraiment une sécurisation, on va dire, importante de votre investissement. Jamais à 100%, vous ne savez pas, demain un locataire peut partir, le marché peut se retourner. Mais voilà, vous avez vraiment, j'ai envie de dire quand même une bonne appréciation du risque que vous allez prendre et de la rentabilité qui va se trouver en face. Quand vous allez partir sur de l'entrepreneuriat, je ferai une vidéo dédiée, vous allez augmenter votre rentabilité. C'est beaucoup plus rentable, qu'importe ce qu'on peut vous dire, de partir dans de l'entrepreneuriat que dans l'immobilier. Souvent, c'est parce qu'après, les entrepreneurs, avec les gains qu'ils font, ils investissent dans l'immobilier et c'est comme ça qu'ils génèrent encore plus de revenus. Mais à la base, si vous voulez vraiment générer un cash flow puissant, rapide et tous les mois, c'est l'entrepreneuriat qui prime. Mais l'entrepreneuriat, ça va être plus compliqué, encore une fois, de connaître exactement votre rentabilité. Là, vous allez pouvoir faire des projections. Moi, c'est ce que je fais. Vous faites des comptages, vous regardez le nombre de véhicules jour, vous regardez la moyenne des autres commerçants franchisés du réseau. Vous allez pouvoir établir une prévision, attention, de chiffre d'affaires et donc vous aurez une prévision de résultat. Mais des fois, par rapport au chiffre d'affaires prévu, vous pouvez être 20% au-dessus ou 20% en dessous. Donc le delta va être plus important, alors qu'un bien immobilier, normalement, s'il est loué à X prix, vous n'avez pas dans 6 mois le louer 20% moins cher sur le marché, c'est que là vous aviez vraiment mal calculé. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très important. Et pourquoi moi je suis parti sur la franchise? Parce que justement sur la franchise, vous avez des points de comparaison. Vous savez exactement combien va vous coûter l'investissement, un peu comme dans l'immobilier, parce que vous allez voir le franchiseur, il a tous les chiffres, il connaît, parce que c'est des magasins qui sont dupliqués, il connaît exactement le coût d'aménagement d'un magasin, donc vous allez connaître, hop, il me faut tant d'argent, vous allez pouvoir demander à la banque, bien pareil, moi j'apporte tant, la banque me finance tant, et vous allez avoir votre enveloppe globale d'investissement. Ensuite, encore une fois, vous allez regarder les chiffres moyens du réseau, vous allez chercher, surtout si le franchiseur, c'est ça qui est bien, il a déjà 50 ou 100 points de vente, vous allez forcément trouver eh bien des points de vente qui sont dans des villes comparables à la vôtre, pardon, en termes de nombre d'habitants, sur un axe, que c'est plutôt sur un axe, dans un retail park, en centre-ville. Et donc là, vous allez pouvoir adapter, pareil, vous allez pouvoir faire votre business plan avec un chiffre d'affaires prévisionnel, comme je l'ai dit, même s'il pourra varier, on va dire, aller de plus ou moins 20%, vous allez déjà pouvoir faire des prévisions qui sont beaucoup plus précises et ça va vraiment vous aider à vous lancer. Parce qu'après, si vous partez dans de l'entrepreneuriat pur, c'est-à-dire non franchise, que demain vous dites, je veux créer ma propre marque de fleurs, ma propre marque de thé, ma propre marque de boulangerie, là, ça va être beaucoup plus, vous n'aurez pas de point de comparaison. Déjà, vous allez devoir faire une étude beaucoup plus poussée sur tout ce qui est mobilier, tout ce qui est aménagement, prendre architecte d'intérieur pour définir quand même un concept. Et ensuite, sur le chiffre d'affaires, voilà, honnêtement, ça va être la grande inconnue parce que vous allez vous baser finalement sur qui? Sur des franchisés alors que vous êtes indépendant, mais si votre marque est très puissante, on sait que des gens viennent uniquement pour la marque. Donc ça va être beaucoup plus difficile à calibrer. Par contre, encore une fois, si ça marche très fort, vous allez gagner plus. Pourquoi? Parce que vous aurez pris plus de risques. Et pourquoi vous gagnez plus? Parce qu'en franchise, vous allez payer une redevance tous les mois qui est une redevance de franchise qui vous permet d'utiliser la marque et de dupliquer le concept. Donc encore une fois, vous voyez que votre risque augmente et que donc si ça marche, effectivement, eh bien, vous gagnerez plus, mais vous devez vraiment trouver le juste milieu. Et moi, j'estime que quand on débute, si vraiment votre envie, c'est d'augmenter vos revenus, de vous créer ce qu'on appelle l'indépendance financière, eh bien, vous devez commencer, j'ai envie de dire, petit caillou par petit caillou. Je sais que ça ne fait pas rêver, que c'est pas demain, vous allez faire 1000 € au jour, vous allez rouler dans une très belle voiture, vous allez voyager en jet privé, etc. Mais c'est la réalité. Moi, je pense qu'il vaut mieux, quand on débute, eh bien, de placer son argent intelligemment
regardez l'ensemble des opportunités, mesurez-les en termes de risques et voyez aussi surtout vous les risques que vous êtes prêt à prendre. Si vous vous dites que pour vous, vous avez mis 5 ans à mettre 20 000 € de côté et que vous n'avez pas peur de les perdre du jour au lendemain, ok, vous pouvez tenter les crypto-monnaies, tentez aussi le casino, hein, vous allez à la roulette et vous prenez rouge ou noir, vous pouvez le faire, c'est pareil, et à la roulette ça sera encore plus rapide, en quelques secondes vous saurez si vous avez doublé ou pas, mais voilà, c'est vraiment à vous de savoir le risque que vous voulez prendre, et moi j'estime qu'aujourd'hui, si vous voulez vous enrichir, les crypto-monnaies, c'est pas du tout le bon truc, parce que c'est des actifs ultra spéculatifs et qu'il vaut mieux que vous placiez votre argent sur des choses où vous êtes sûr que demain ça va pas vous rapporter plus, au lieu de finalement remettre votre avenir, votre réussite dans les mains de, on ne sait pas quoi, d'un marché spéculatif où on ne sait jamais quelle est l'offre et la demande. C'est uniquement l'offre et la demande qui déterminent le prix, puisqu'il n'y a strictement rien derrière, plus en plus les risques de piratage des plateformes qui ont quand même déjà eu déjà lieu. Et ensuite, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut voir si, je pense que si vous gagnez, imaginez vous feriez même x10 avec 100 000, vous arriveriez à 1 million d'euros. Et n'oubliez pas qu'aussi l'État viendra chercher sa part, et dans ce cas-là, il faudra voir aussi comment il fiscalise l'ensemble de ces gains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu. Et comme toujours, je vous montre moi en ce moment mon parcours, comment justement j'ai essayé de débuter intelligemment et comment j'ai grossi au fur et à mesure avec l'ouverture du premier magasin, deuxième magasin, troisième magasin. Et pour accéder à la vidéo, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran et vous aurez une présentation globale de mon parcours. C'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.